Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis et auditeurs de École Appli. Aujourd'hui, un numéro assez normal, classique, on va dire. On va juste dire dans le point podcast qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir le 22 novembre dernier, on était numéro 10 du classement sur iTunes, dans toutes les catégories confondues en vidéo. Et ça, c'est super. C'est grâce à vous, bien sûr, qui nous écoutez sur iTunes. Là, on a un petit peu baissé, mais pour qu'on puisse remonter, il faut nous mettre des commentaires sur iTunes et des étoiles, surtout beaucoup d'étoiles pour qu'on puisse être numéro 1, s'il vous plaît, ça serait vraiment super. Que dire d'autre? Pas grand-chose, à part que je l'ai dit sur Twitter, on va essayer de respecter les dates de diffusion qui sont annoncées dans l'émission. D'habitude, je sors les émissions à la fin de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, tous les 15 jours, on va dire. Mais si vous êtes attentif à l'émission, vous avez vu qu'à la fin de l'émission, il est dit que ça sort le 5 et le 20 du mois. On va essayer de respecter ça, puisque YouTube et notre nouvel hébergeur nous permettent de programmer la diffusion à un jour donné, une heure donnée du podcast. Donc on va essayer de respecter ça et donc d'être diffusé le 5 et le 20 du mois. Donc c'est le cas aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour le point podcast. Donc on va passer aujourd'hui au test de l'application qui est très très bien. Je vous la conseille vivement. C'est parti. Aujourd'hui, les amis, une application, je vais dire incontournable si vous faites de la photo. Je suis pas très très photo sur iPhone. Je suis pas non plus un pro de la photo, je vous l'avoue tout de suite. Mais celle-ci, c'est vraiment le top of the pop en matière d'application photo sur l'iPhone. Elle s'appelle PowerCam. Voilà, c'est celle qui est tout en bas à droite dans ce dossier. PowerCam, c'est une extension énorme de votre application par défaut appareil photo. Donc on va la lancer. Par défaut, donc on arrive sur la prise de vue, hein, on va dire. Bon là, vous voyez, ça filme mon Mac et ma télécommande Freebox. Et c'est fait exprès, c'est pour qu'il y ait des couleurs, parce qu'on va voir qu'on va pouvoir jouer avec les couleurs directement en prise de vue. C'est quand même assez pas mal. Alors, donc, on voit ici différentes choses. On voit qu'en haut, on a une petite maison. Pour revenir à l'accueil, on en parlera tout à l'heure. On a en haut le flash, bien sûr, automatique, tout ça, le laisser allumer, etc. Non, on va pas le mettre. Retourner l'appareil photo, on va pas le mettre non plus. J'ai pas envie que vous voyez ma magnifique tête. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des petits points ici où on a l'ISO, où on a un stabilisateur. Voilà, on le voit. On a la grille. On a les paramètres d'ISO ici, on peut afficher. Voilà, on va lever tout ça. Déjà, vous voyez, c'est assez complet. Ensuite, ici, on voit qu'on a original sur le côté. C'est avec une petite baguette magique. Ce sont des filtres, les enfants. Donc, si vous slidez de droite à gauche, voilà, comme ceci. De gauche à droite. Voilà, de haut en bas, de bas en haut.
on peut avoir différents filtres. On va revenir sur original. Pour savoir les filtres qu'on a, on clique sur original et on a plein de filtres ici. Vous voyez, oh là là, les magnifiques filtres. Les petits cœurs raviront les filles qui écoutent cette émission et tout le reste. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des petits effets comme ça. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. On a des effets, voilà, de crayon. On a encore ici, voilà, différentes façons. On a des saisons avec différentes couleurs, ça peut être intéressant. Bien sûr, on a déjà vu. Ensuite, donc on a tout ça, on en a encore. Donc là, on a dans magie. Après, on a dans petit canard, on a différents trucs. Vous voyez, il y a plein de trucs. Orage, ça met des orages. Voilà, ça rajoute pas mal de filtres. Celui-là est très bien, là, le explosion. Et après, on a un onglet petit cœur où on a mis les filtres qu'on a aimés. Voilà, moi c'est les filtres que j'aime. Donc en fait, vous mettez sur un filtre, vous cliquez sur le petit cœur jaune plus à côté, ça va vous les mettre dans vos favoris pour les retrouver plus facilement, hein. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant. On va revenir à original par contre. Voilà, s'il te plaît, merci. Ensuite, on a ici un petit bouton monter descendre. Donc on a magie, donc c'est les filtres bien sûr. On a éclaboussure de couleurs. Vous voyez, on va cliquer dessus. Voilà, alors ça c'est magique, vous allez voir. Vous voyez qu'il y a une petite molette de couleurs qui tourne. Du coup, ça fait un peu bouger toutes les couleurs. En fait, il capte la couleur sur laquelle vous êtes. Vous avez fixé le petit rond là. Voilà, vous voyez que le lock se met en couleur. Et là, par exemple, il me dit lock rouge. Donc en fait, il va n'afficher que les couleurs rouges de la télécommande. Voilà. Si on passe sur le jaune, il va m'afficher que le jaune. Si on passe sur le vert, il va m'afficher que le vert. Etc. etc. Voilà. On a ici en tapotant, on peut lui dire par contre d'effacer une couleur. Donc on va lui dire d'effacer le vert et on ne verra plus le vert. D'effacer le rouge et on ne verra plus le rouge, etc. Vous voyez que ça c'est assez pas mal. Ça évite de faire après des montages photos pour en avoir qu'une couleur dans une photo. C'est assez intéressant. Franchement, ça m'a bluffé. Après, on a un objectif détaché. Alors exactement, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Je suis pas photographe pour ça. Mais on a des formes de ronds. Donc là, on voit qu'on peut zoomer un effet un peu ou en immersion, ou je sais pas trop quoi là. Voilà, un effet comme ça. Hop, etc. etc. Moi, ça ne m'intéresse pas des masses. On a un panorama, donc là c'est comme sur l'iPhone, hein. Voilà, il nous explique qu'il faut balayer, de cliquer, enfin d'appuyer pour prendre la photo et de balayer, donc on va pas le faire. Capteur intelligent, honnêtement je sais pas, je peux pas vous dire. Je vais peut-être m'ouvrir l'autre appareil photo, voilà, donc vous allez voir mon front et mon plafond en même temps, et c'est tout ce que vous verrez. Ensuite, on va revenir à original. On va rebasculer la caméra, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un intervalle de prise de photo. Alors ça, c'est intéressant aussi. On peut lui dire, donc on tapote sur le rond, on peut lui dire en toutes les 3 secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, tu nous prends une photo. C'est pas mal si on veut faire pardon, du stop motion. Vous savez, ces petits dessins animés, là, par exemple en Lego qui bougent toutes les 2-3 minutes. Voilà, c'est assez intéressant. Je sais pas pourquoi je reviens sur filtre. On a un stabilisateur aussi. Bon, ça, il va zoomer sur la photo pour stabiliser, etc. On a un cliché de prise de sourire. Donc, dès que vous allez sourire, il va prendre en photo. On va pas le tester. J'ai pas envie qu'on voit ma tronche, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, on a un bouton touche. Donc, peu importe où on touche sur l'écran, ça va prendre en photo. Et bientôt disponible, c'est de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles. Bien sûr, on peut passer en mode vidéo. Voilà, vous voyez en bas. Hop, ici. Et on a une amélioration. Voilà, on peut bouger les différentes choses. On a aussi des filtres pour la photo, vous voyez. Hop. Voilà, on a pas mal de choses. On va revenir à original.
Voilà, j'ai pas de favoris, c'est les mêmes. C'est les mêmes filtres apparemment, hein, aussi bien pour la photo que machin. Attends, je vois par contre si dans photo, est-ce on a rien d'autre. Dans vidéo, on n'a rien d'autre en termes de modification, mais c'est un peu normal, hein. Ensuite, en bas, donc on va prendre une photo ou deux déjà. Alors, on va se remettre sur appareil photo. Voilà, on va prendre une petite photo ici. Vous voyez ici qu'on a un zoom aussi. On peut très bien zoomer. Hop, prendre en photo. Voilà. Donc, vous voyez en bas 2, ça veut dire que j'ai deux photos dans ma galerie. On va rentrer dedans. Il y a deux photos dans ma galerie. Voilà. Ensuite, on a un dossier de partage. Donc, ils disent qu'on peut partager avec une adresse IP. Il faut rentrer son adresse IP. Enfin, veuillez vous assurer que votre téléphone et votre PC sont bien sur le même réseau Wi-Fi. Puis, ouvrez le navigateur web sur votre PC et accéderez à l'adresse suivante. Donc, c'est toujours la même adresse pour tout le monde. C'est pas la peine de la cacher. Et vous pouvez récupérer les photos comme ceci. On peut les partager aussi. Donc là, bien sûr, on clique hop, sur une et après, hop, Facebook, Twitter, Instagram, patin couffin, comme d'habitude. On a la poubelle, on a le cadre ici. Donc le cadre, c'est pour modifier, mais on va voir comment modifier autrement. Donc on revient ici sur la prise de photo. Merci, il m'a tout fait foirer. C'est pas très grave. On va appuyer sur le bouton en haut. Voilà pour aller à l'accueil. Je vais pas couper parce que ça va être chiant, ça va être... Voilà, alors on a appuyé sur le petit bouton en haut de la maison qu'on vous a montré et on a une molette ici. Donc on a galerie pour revenir dans la galerie. On a édité, on a capture, on a collage. Donc on va aller dans collage, nous. Voilà. Et donc là, on est dans collage. On va sélectionner deux photos et on va appuyer en bas sur collage. Je vais regarder un peu ce que c'est. Oh, ça c'est mes photos à moi. Ok. Donc on va appuyer sur collage. Et ici, vous allez voir qu'on va pouvoir modifier pas mal de choses. Donc on va pouvoir revenir. Donc on va pouvoir modifier le cadre, mettre des petits cadres, modifier la façon dont elles sont mises dedans, etc. Modifier la taille ici des photos, etc. C'est un peu... hein. Ensuite, on a une librairie de certains effets. Voilà. Si on peut mettre les photos comme on veut. Vous voyez que c'est assez complet. On va pas tout détailler parce que ça va être énorme sinon. Donc on va revenir à l'accueil. Hop, on va dire non, on veut pas faire. On revient à l'accueil et on va dans le mode édition. Cette fois-ci. Et là dans le mode édition, on va en prendre une seule. Et on va voir qu'on peut faire des améliorations d'effets. Donc on va pouvoir remettre tous les effets qu'on avait précédemment vus à droite à gauche, beauté, etc. Je sais pas trop, là, ça devient son... Oh, c'est pas mal ça. Écraser l'image d'origine, oui. Allez, écrase, écrase. Écrase-toi maintenant. Voilà. Ensuite, on a une amélioration auto, léger, lourd, luminosité. Ouh, ça fait un peu trop ça. Léger, bon, on va mettre celui-là. Dans les effets, on y était. On a plusieurs trucs en haut. Artistique, machin truc. Voilà, classique. Hop. Voilà, couleur, etc. Il y a pas mal d'effets, même s'ils sont pas vraiment tous dedans ici. Ici, donc, on n'a que ça. Et ici, on n'a que ça aussi. Général, ça va être du recadrage. Voilà. Ok. Écraser ou enregistrer en double, hein, bien sûr. Voilà. Et puis après, bah, toujours le partager ici, bien sûr. On va retourner à l'écran d'accueil. Et on va aller dans les réglages. En bas, donc vous voyez qu'on peut prendre une photo label de date. Donc si vous voulez qu'il affiche la photo sur la date sur la photo, pardon, je me gourre. La résolution supérieure, ben oui, on va prendre la meilleure tant qu'à faire.
Une pause en vidéo n'importe où sur l'écran, donc moi j'ai désactivé ça. Enregistrement en haute qualité pour la vidéo, bien sûr. Connecter les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, on va vouloir connecter Facebook, tout ça. Il y a beaucoup de trucs japonais, vous voyez, chinois, tout ça. Ensuite, général lancé pour capture. Je sais pas. À mon avis, ça doit être juste lui dire que quand on ouvre l'application, il va directement à la capture. Voilà. Après, copier dans la caméra roll, donc dans votre galerie d'images. Mise à jour automatique de l'application, évaluation, etc. Estimé, patacoufin, voilà. Donc vous avez vu qu'elle est très 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 complète et encore on n'a pas tout vu. Ça sera un peu à vous d'aller fouiner à droite à gauche les effets et tout parce que je vais pas tout vous montrer, ça va mettre un temps énorme. Voilà donc pour cette application qui est super super et on va passer à la suite tout de suite, c'est parti. Voilà donc pour cette application, on se retrouve dans le point commentaire très brièvement, donc pas grand chose, pas de commentaires, pas de questions cette semaine. Et donc comme on n'a pas de questions, on va tout de suite vous rappeler comment poser vos questions. C'est parti. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour la rubrique Fac Répondeur en audio qu'on diffusera dans l'émission et on y répondra. Pour cela, c'est très simple. Vous ouvrez votre application dictaphone. Voilà, moi c'est celle qui est au milieu dans le dossier. Voilà. Vous enregistrez votre petit message, votre petite question, peu importe ce que c'est, pour savoir des questions sur ma vie à moi, ou bien et surtout des questions sur les podcasts qu'on a déjà fait, les applications qu'on a testées. Donc pour cela, vous enregistrez votre message. Bonjour Timena, je voudrais savoir quelle musique tu écoutes. Voilà, vous l'arrêtez, vous la terminez, vous lui donnez un nom qui est à peu près qui correspond à peu près à ce que vous avez envoyé comme question. Alors, on va envoyer une nouvelle question. Voilà, ok. Ensuite, vous la sélectionnez comme ceci. Vous allez sur le bouton d'envoi et vous l'envoyez par mail. Vous l'envoyez par mail à l'adresse suivante, école appli @gmail.com. Vous l'envoyez donc, hop, je la recevrai. Vous allez voir, je vais la recevoir tout de suite. Bien sûr, voilà. Bien sûr, si on a beaucoup de questions, on fera des émissions spéciales Fac Répondeur dans lesquelles il n'y aura pas de test d'application et ces émissions ne seront disponibles que sur YouTube et sur Spreaker. On vous reparlera bien sûr de Spreaker. Évidemment, vous pourrez envoyer plusieurs questions par semaine, c'est pas limité, hein, autant que vous voulez, ou des recommandations d'applications qu'on essaiera de tester dans l'émission, où je vous donnerai mon avis. Après, forcément, on va pas pouvoir répondre à tout, mais on sélectionnera quand même les meilleurs. Donc que cela ne vous empêche pas d'envoyer vos questions. Merci. Voilà donc pour l'explication. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. Même vous ne voulez pas que votre voix passe dans l'émission ou quoi. Dans ce cas-là, n'envoyez rien. Voilà, tout simplement. Ou écrivez-la et puis on verra si on peut y répondre sur le ask de l'émission, sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. On doit avoir, je sais pas moi, 1 ou 2 abonnements par semaine. C'est pas mal. Donc merci à tous les abonnés YouTube. Merci à vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et puis les abonnés YouTube, parlez-en autour de vous. Même les abonnés à iTunes, parlez-en autour de vous de ce podcast pour qu'on soit numéro 1 sur iTunes, qu'on augmente nos vues sur YouTube, etc. Voilà les amis, je vous dis à dans 15 jours, ou peut-être avant s'il y a un numéro spécial, je sais pas, on verra.
Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et Timena m'a chargé de vous parler de sa marque de vêtements, Calamarque. Calamarque est une marque de vêtements exclusive au web. Aucune boutique physique ne vend nos produits. Ils sont fabriqués à l'unité sur simple commande sur nos sites. Vous pouvez aussi personnaliser vous-même une grande partie de nos produits avec nos motifs. Une vidéo vous montre comment procéder. Nous avons aussi une page Facebook, où vous pouvez y voir différentes choses, comme les promotions du moment, ou bien les différents motifs des produits, réalisés par Timena. Une fois la commande passée, ils peuvent ensuite être envoyés dans le monde entier. Pour voir notre boutique, rendez-vous sur www.calamarque.mirific.fr ou sur notre page Facebook, en recherchant Calamarque. Merci, et bonne visite.